c'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. Bonsoir. J'ai vu Pierre après la vision. Bonsoir fidèles auditeurs de Mémo Radio. L'émission Que la lumière soit est chez vous encore ce soir, 20h30 comme prévu. Nous sommes en train de parler avec le pasteur Clive Bundanga du corbeau ou des corbeaux, deux genres de corbeaux. Un corbeau tacheté de blanc mais tout à fait noir et le second corbeau qui est totalement noir. Le corbeau qui symbolise notre frère Moïse. Moïse qui a eu la loi pour proposer au peuple d'Israël, malheureusement une loi qui ne pouvait pas donner la vie. Et nous voulons continuer dans cette lancée. Pasteur Clive, bonsoir. Bonsoir frère. Nous avons notre bien-aimé frère Michel Tamba avec nous. Michel Tamba, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Pasteur, nous n'avons pas fini cette petite balade de l'arche avec les deux corbeaux. Et nous voulons ce soir encore que vous insistiez dans ce thème, ce sous-thème plutôt. Oui, nous voulons, pendant que nous insistons, d'abord saluer tous nos auditeurs et aussi signaler que vous pouvez réagir. Nous sommes samedi, vous savez, très souvent les samedis nous recevons vos réactions. Donc vous pouvez réagir au 04 020 26 98 04 020 26 98. Vous pouvez encore réagir au 06 945 35 24. 06 945 35 24. Écrivez-nous, réagissez, comme ça au fur et à mesure nous avançons. J'ai semblé avoir des messages mais que je n'ai pas compris. Insistez et réagissez pour que nous puissions faire avancer donc le thème. Je me souviens qu'il y a une question hier par exemple. Il y a une question hier si vous permettez pasteur, juste le temps de rappeler qu'il n'est pas bon d'appeler. Nous voulons que vous envoyez plutôt des SMS au 04 020 26 98 s'il vous plaît, au 06 945 35 24. Nous n'avons pas la possibilité de recevoir vos appels s'il vous plaît, donc insistez dans les SMS, merci. Voilà, c'est pour des raisons techniques que nous ne pouvons pas recevoir vos appels ce soir, donc réagissez par SMS comme le dit le frère Alain. Donc nous rappelons que vous pouvez réagir et vous voyez, la fois dernière frère Alain nous avons reçu des questions par exemple sur la parenthèse de l'honneur du ministre, alors qu'on avait le temps déjà de passer, on était sur un autre point, mais parfois on est obligé de retourner encore. Alors que si vous pouvez réagir par rapport au thème, ça nous permet de traiter et d'avancer. C'est très important. Nous étions en train de traiter l'arche, l'arche de Noé sur le mouvement d'abord du corbeau que nous sommes en train d'expliquer. Et nous avons eu le temps d'expliquer que le mouvement du corbeau était un mouvement important. Ça a parlé de toute une dispensation parce que le corbeau devrait sortir jusqu'à ce que les eaux puissent sécher. C'est très important. Et Noé devait comprendre par rapport au mouvement du corbeau que les eaux avaient donc diminué sur la terre. C'est très important. Donc nous rappelons que le temps du mouvement ou encore du voyage, le voyage du corbeau, donc les voyages du corbeau de l'arche à l'extérieur étaient toute une dispensation. Mais toutefois, nous voulons, avant de nous asseoir là-dessus, rappeler cette
ce grand événement, hein, frère Alain, qui n'est pas loin. À l'horizon, là. Nous sommes en moins d'une semaine maintenant, nous sommes en week-end. Demain sera dimanche. Alors, c'est la semaine prochaine déjà, c'est le jeudi prochain. Donc, nous rappelons à tous nos fidèles auditeurs. Il y en a qui appellent. J'ai eu des appels, 2 ou 3 appels dans la journée. Les frères se renseignent sur le local précisément et comment est-ce que ça va se passer. Donc, nous disons que jeudi prochain à 15h30, jeudi prochain. Donc, la semaine prochaine là, jeudi à 15h30, nous avons démarré à Sueko. Nous sommes à Sueko et nous démarrons. Vous savez que la salle, c'est une salle, l'amphithéâtre ferme ses portes autour de 19h30 par là. Donc nous allons respecter le temps. 15h30 nous sommes là. Et nous serons là pour écouter la loi du pays. L'Écriture dit que celui qui détourne son oreille pour écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc nous devons écouter la loi pour que le Seigneur aussi prenne plaisir de nos prières. Donc c'est très important. Ne manque pas d'être là. Jeudi, vendredi, nous serons à Sueko de 15h30 à 19h30. Tu auras la possibilité de poser tes questions. Ce sera une conférence où il y aura un exposé, mais nous donnerons à nos invités, nos fidèles auditeurs, l'occasion, la possibilité de réagir. Donc le micro va circuler, ceux qui ont des questions, des zones d'ombre, mais beaucoup plus en rapport avec le thème, pourront les étaler et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit nous aidera à éclairer les questions qui seront donc posées. Ce sera vraiment une conférence dans son sens normal. Peut-être pas conférence débat, mais une conférence dans le sens d'instruction. Toutefois, il y aura des réactions du public. Ce sera vraiment bien, ne manquez pas d'être là et nous rappelons que tous ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit peuvent sponsoriser, peuvent soutenir cette activité. Nous sommes ouverts, appelez-nous par nos numéros 04 020 2798 donc ou encore 06 945 35 24. Appelez, réagissez, sponsorisez, ça sera bien pour l'avancement du royaume. Je vous propose de suivre encore une fois le spot avant qu'on puisse avancer sur la portion de ce soir. Voilà, la technique. Événement. Peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise Du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre de Sueko, au centre-ville de Pointe-Noire. Du samedi au dimanche, à l'église Le Rassemblement des Saints, à la base Socoprise, près du pont. Sous le thème, un grand signe paru dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, avec pour orateur le pasteur Clyde Mundanga. Ce n'est pas l'arbre qui rend Adam nu, ce n'est pas le péché qui rend Adam nu. Adam est déjà nu. L'arbre avait donc la capacité d'ouvrir l'intelligence, dit les Écritures. Pour tout contact, appelez au 06 945 35 24 ou au 04 020 26 98. Vous qui avez des questions multiples sur la Bible, vous avez là l'occasion de découvrir le pourquoi, le comment, le quand et le où de chaque chose dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Voilà le spot qui vient de passer. Vous êtes donc fixé pour jeudi 9, 10, 11 et 12. 9 à 10 août, nous serons à Sueko et du 10 au 12, plutôt du 11 au 12, nous serons à l'église Le Rassemblement des Saints à Socoprise, la base. Pasteur, vous avez souvent pris l'expression de nouvelle alliance, ancienne alliance. Pourtant,
nous savons que c'est plutôt l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pourquoi cette innovation, comme qui dirait? Ça, c'est la première question. La deuxième, bon, d'aucuns savent que l'Ancien Testament, donc, comme vous le dites souvent, comme il se dit souvent d'ailleurs, l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, commence de la Genèse jusqu'à Malachie. Ça, c'est ce qui est connu. Mais apparemment, vous voulez sauter jusqu'à Jean. Pourquoi finalement cela? Est-ce qu'on peut me préciser encore on peut me préciser, je vais dire, la seconde question, elle me paraît beaucoup intéressante. La seconde. Vous dites souvent que l'Ancienne Alliance part de la Genèse à Jean. Or, tous nous savons que c'est plutôt de la Genèse à Malachie. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Bon, interrogeons les Écritures. Dans la Bible, il y a la forme et il y a le fond. La vérité, la pensée du Seigneur n'est pas dans la forme, mais dans le fond. La pensée du Seigneur, c'est ce qui est écrit. Mais le regroupement, le classement, ça, c'est un travail de l'homme. Nous ne tirons pas sur ce travail-là. Hein? Nous saluons ce grand effort qui a été abattu, mais nous voulons mettre chaque chose à sa place. En tant que ministre de la parole, nous devrons classer élément par élément à sa place. Vous devez savoir que lorsque le tabernacle avait été demandé par Dieu, Dieu a montré à Moïse le modèle. Ok? Mais après, le peuple et donc les ouvriers devraient venir. Moïse communique le modèle au peuple. Après, on demande, donc, je veux dire, à Bezalel, hein, l'un des ouvriers, et on demande au peuple d'emmener donc les offrandes et tout ce qu'il fallait. On a tous les matériaux qu'on vient de déposer au pied. Voyez-vous? Maintenant, de ces matériaux, Moïse doit sortir le modèle, comme Dieu lui a montré au ciel. Voyez-vous? Et Moïse imprime ce modèle dans l'esprit de tous les sacrificateurs. Et un test était de routine pour tout sacrificateur. Un sacrificateur devait être capable de démonter et de remonter le tabernacle pour que le peuple adore. Tu ne pouvais pas être sacrificateur si tu n'étais pas capable de démonter et de remonter le tabernacle. Voyez-vous? Alors, le tabernacle, très souvent, parce que le tabernacle est utilisé pendant la marche. C'est la maison de Dieu qui était démontable et portative. Et comme le tabernacle était portatif, donc à chaque campement, hein, à chaque mouvement, il fallait donc dépiécer, remonter, dépiécer, remonter. Et ça, la marche. Au fur et à mesure, nous dépiéçons, nous remontons. C'est ça l'enseignement, hein, le campement. Alors, lorsque nous sommes en train de voir ces images-là, ça parle aussi de la Bible. Les pièces qui sont démontées pendant le campement, on prend les pieds, je dis par exemple l'arche, hein, on prend les cuves, hein, l'arche, les coupes, les ailes de chérubin qui sont couverts dans le drap bleu par les étoffes, c'est aussi un enseignement, hein, parce que le drap bleu ça part du ciel qui doit couvrir l'autre là, c'est un enseignement. Donc lorsque on couvre ces choses, et quand le sacrificateur vient, il doit remettre le tabernacle à sa place selon le modèle qu'il connaît, que Dieu leur a montré et qui est imprimé dans son esprit. Donc quand un sacrificateur passe, il sait que la table des pains de proposition ne peut pas se retrouver dans le parvis. Amen. Voyez-vous? Combien qu'il arrive, il remarque que la table est au parvis. Lorsqu'il veut rétablir les choses, il enlève la table au parvis, il place ça dans le lieu saint. Parce qu'il a un modèle à respecter.
Voyez-vous? Lorsque les Lévites prennent les pièces, les Lévites déposent les pièces, mais c'est le sacrificateur qui doit ordonner et tout mettre à la place. Parce que si la chose n'est pas là, la Shekinah ne tombera pas, ne descendra pas. Voyez-vous? Pour que la gloire descende, il faudrait que chaque pièce joue son rôle et soit à sa place. Et nous disons que pour que la gloire descende aussi dans nos enseignements, il faudrait que chaque pièce du tabernacle soit placée à sa place. Il faudrait que chaque portion d'écriture rejoigne sa place. La Bible, c'est comme un jeu de puzzle dont les pièces ont été renversées et mises ensemble. Voyez-vous? Il faudrait que tu aies l'image pour reconstituer chaque pièce à sa place. Pour que ça forme un homme appelé Jésus. Amen. Alors, voilà pourquoi nous respectons les pièces, c'est la Bible, c'est écrit. Mais pour former le corps appelé Jésus dans les Écritures, il faut mettre chaque pièce à sa place. Donc voilà pourquoi, quand nous arrivons, nous prenons et nous détaillons élément après élément. Et nous savons que les théologiens ont fait un travail, c'est vrai, mais un travail d'homme n'est pas parfait. Voilà pourquoi nous emmenons la pensée de l'esprit pour ramener les Écritures dans leur sens et leur contexte. J'ai dit un jour ici, je ne sais pas si c'était hier, il y a des Écritures comme ça. Quand vous vérifiez, les accomplissements se passent, d'autres bien après, d'autres bien avant, mais c'est le prédicateur qui doit tout ramener ensemble. On ne va pas changer de Bible. On ne va pas, je ne sais pas, faire une Bible selon la version. Non. Nous respectons les versions. Et nous croyons qu'aucune version n'est mauvaise. Toutes les versions se complètent. Parce qu'il n'y a pas une version du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Toutes les versions se complètent. Mais notre travail en tant que prédicateur, ministre de la parole, c'est de ne pas adorer avec un tabernacle à terre. On doit remonter le tabernacle et placer chaque élément à sa place pour que le peuple adore d'une adoration véritable. Ok? Et c'est ça l'enseignement. On prend la Bible, mais on interprète la Bible. Et on met chaque élément à sa place. Dans cette optique, parce que nous ne nous négligeons pas, nous pensons que nous sommes des ministres de la parole. Dieu nous a établis pour apporter la lumière. Amen. Paul dira, nous sommes les dispensateurs des mystères de Christ. Donc à ce point-là, nous, on ne se néglige pas. Un théologien peut rassembler les écrits, mais quand à communiquer la pensée de Dieu dans ce qui est écrit, il faut consulter un ministre de la parole. Là-bas, en tout cas, on ne se néglige pas. Donc ce que nous disons, c'est la pensée de l'Esprit que nous sommes en train de révéler ici. Nous disons ceci. Dans cette optique de mettre la lumière, frère Lambert supporte nous, on arrive là-dessus. Il y a le frère Lambert qui a déjà réagi. Il y a une question, oui. On arrive avec le frère Lambert. Dans l'optique de mettre chaque pièce à sa place, frère Alain, les théologiens ont pensé, parce que c'est pas Dieu, c'est pas l'esprit, mais c'est un travail théologique. De recherche. Voilà. Parce que dans la théologie, c'est l'homme qui étudie Dieu. Mais dans ce que nous faisons, c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est assez différent. Parce que l'homme ne peut pas étudier et comprendre Dieu. C'est pas possible. Dieu est immense. Il doit seulement se révéler. Maintenant, dans cette optique, frère Alain, le classement un peu c'est conventionnel dans le milieu théologique, peu importe les courants, là-bas au moins ils s'accordent que Malachie soit le dernier prophète de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que après Malachie, il y a eu un silence de près de 400 années où les prophètes n'étaient plus suscités à cause de la mauvaise conduite du peuple. Dans ce silence-là, les Juifs ont créé une secte religieuse dans le Sanhédrin. C'est là où le mouvement pharisiariste est sorti. C'est là où on a conçu le pharisaïsme, où il y avait des hommes qui étaient en train d'étudier les textes sacrés
pour ne pas qu'il y ait un vide, ils ont commencé à étudier le texte sacré, mais il y a eu infiltration des traditions humaines. Et là est né les Talmuds et tout ce que vous connaissez là. Voyez-vous, c'est l'homme qui étudie Dieu et qui a conçu avec des ajouts charnels de la tradition juive. Donc il y a eu maintenant comme un mélange. Voyez-vous. Donc pendant 400 années, il n'y a pas eu de prophète. Donc dans ce silence-là, pour les théologiens, comme il y a eu l'entrée du pharisaïsme, il est vrai qu'il y avait quand même des avancées. Hein. Il y avait certains cultes qui étaient déjà mis à côté parce que les pharisiens étaient quand même étaient intelligents, ils comprenaient les textes. Seulement, ils n'avaient pas la vie de ce qu'ils enseignaient. Voyez-vous. Jusqu'à ce que vienne Jean le Baptiste. Voyez-vous. Mais là où la théologie a coulé, c'est que les théologiens aussi admettent que Jean-Baptiste était un prophète de l'Ancienne Alliance. Ah bon. Et les textes de la Bible reconnaissent Jean le Baptiste comme prophète. Ça veut dire que Hérode même reconnaissait Jean-Baptiste comme prophète. Et ce qui est écrit, et ce que pensent les théologiens, je pense que ce qui est écrit reste la vérité absolue. Amen. Ok. Jean, si nous disons que Jean est un prophète de l'Ancienne Alliance, alors Malachie ne peut plus être le dernier livre de l'Ancienne Alliance. C'est tout simple. Si nous reconnaissons que Jean-Baptiste, Jésus l'a dit, de tout ce qui s'est né de la femme, il n'y a pas eu plus grand que Jean. Donc on met tous les prophètes dans le même sac. Jésus reconnaît Jean comme prophète. Et tout Israël reconnaît Jean comme prophète. Donc on est encore autant des prophètes sous la loi. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Ça veut dire que lorsque nous sommes avec Jean-Baptiste, on est encore sous la loi. Parce que du temps même de Jésus, Jésus a ordonné aux lépreux d'aller donner au sacrificateur ce que Moïse avait prescrit. Quand lui-même Jésus-Christ est né, on a amené des taureaux pour qu'ils soient présentés au temple. Mais qui dit ça? C'est la loi. Pratique de la loi. Pratique de la loi. Voyez-vous. Or que actes, je dis, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean nous relatent un peu la fin de la dispensation de la loi. Nous sommes toujours dans la loi. D'ailleurs, quand Jésus est né, l'Écriture dit que le soleil levant nous a visités. Le soleil ne vient pas la nuit, il vient le matin. C'est la loi. Donc, que ceux qui nous suivent comprennent et ne lisez pas la Bible comme les hommes de science. Mais lisez la Bible comme des hommes spirituels. Comparez ce qu'on vous dit à ce qui est écrit. Amen. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne croyons pas au dogme. Il ne faut pas dire Amen parce que tout le monde dit Amen. Non, vérifiez ce qui est écrit. Amen. Quand ce qui est écrit, l'écriture, on a lu hier dans le livre de Galates, 4, verset 4. L'écriture dit clairement que Jésus-Christ, le Fils, devait naître d'une femme et sous la loi. Amen. Donc Jésus est né sous la loi. Donc quand on parle de Matthieu, c'est la loi. Il n'y a pas de grâce avant l'œuvre de la croix. Sinon la Bible s'est renversée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or que le péché a été ôté où? À la croix. Donc avant l'œuvre de la croix, on est encore sous le péché adamique. On est encore dans la première alliance. Voyez-vous. Donc, et la nouvelle alliance, Jésus-Christ, la nuit où il devait être crucifié. Parce qu'il faut respecter ça. Nous disons que l'ancienne alliance a commencé depuis le jardin d'Éden, mais a été inaugurée, honorable du temps de Moïse. Ça, c'est la précision des choses. L'ancienne alliance commence depuis le jardin d'Éden. Avec Adam et Ève. Avec Adam et Ève, c'est l'ancienne alliance. Mais
ça a été promulgué, inauguré en Horeb avec Moïse. Voyez-vous, quand Jésus vient au jour de sa chair, au déclin de sa mission, il rassemble les 12, il prend le pain, il brise, il dit voici ceci est mon corps. Ok? Quand le corps est brisé, nous voyons le sang qui a coulé en forme de vin. Il dit que ceci, il prend le vin, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Amen. Qui est versé pour vous. Mais ça a été versé où? À la croix. Donc la nouvelle alliance est promulguée à la croix. Et ça prend effet à la Pentecôte. Acte 2. Voyez-vous? Donc on ne peut pas prétendre prendre notre intelligence et en mettre dans les Écritures. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on a cassé les livres comme ça que cela... Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça c'est un travail humain. On a collecté, on a mis ensemble. On va pas tirer dessus. Mais on met la lumière. On explique que les pains des propositions, ça ne se trouve pas dans le lieu très saint. Les pains des propositions se trouvent dans le lieu saint. Il n'y a qu'un seul pain dans le lieu très saint, c'est la manne cachée. Amen. On explique qu'on ne peut pas prendre l'autel des holocaustes pour passer ça dans le lieu saint. Ça ferait un désordre. Dans le lieu saint, il y a l'autel, mais l'autel d'or. Ou encore l'encensoir d'or. L'autel de parfum. Mais l'autel des holocaustes sera dehors. Donc, on met chaque élément à sa place. Il est vrai que on a rassemblé les éléments, mais le ministre de la parole, en tant que dispensateur des mystères de Christ, il doit mettre chaque élément à sa place. C'est un travail que le Seigneur a donné au ministre de la parole. Et nous sommes fiers lorsqu'on fait ce travail-là. Je les appelle pour ça. Pardon. Quelle va être la place donc de l'expression Nouveau Testament, Ancien Testament? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais finir là-bas, frère Alain, pour dire que donc vous comprenez avec nous, conformément à ce qui est écrit, de la Genèse jusqu'à Jean. Amen. On est encore dans l'ancienne alliance. Et le Seigneur, à la veille de sa mort, a prophétiquement versé le sang. Amen. Donc, il a fait ce qui devait se passer à la croix un peu plus tard. Un peu plus tôt en symbole. En mouvement prophétique. Le pain qu'il brisait, c'est son corps qu'il prophétisait devait être percé. Amen. Ok? Et le vin qu'il a fait boire, c'est son sang en fait. Qui devrait couler. Qui devait couler. Mais il a fait ça tout avant. Tout avant. Comme la femme qui avait embaumé par le parfum tout avant. Voyez-vous? Amen. Et donc l'inauguration a eu lieu à la croix. Ce que Moïse a fait exactement en Horeb. Il répète ça la nuit à la croix. Parce qu'il était prophète porteur de l'alliance. À ce niveau-là, nous voulons dire à ceux qui nous écoutent, un prophète majeur est un prophète porteur d'une alliance. Dans les Écritures, ils ne sont que deux. Moïse, qui a promulgué la première alliance, et Jésus, qui en a promulgué la seconde et dernière. Amen. Si vous voyez encore un troisième, il y a problème. Il y a un grand problème. Un très grand problème. Là encore, je vais avancer pour dire, dans la Bible, il n'y a que deux Adams. Il y a un Adam qui a failli. Oui. Il y a un Adam qui est terrestre, d'après les Écritures. Et il y a un second et dernier Adam qui est comment? Céleste. Mes frères Alain, dans la Bible, il y a trois territoires. Il y a la terre, il y a le ciel et il y a les abîmes. La terre, le ciel et les abîmes. Oh oui. Donc si le premier Adam est terrestre, déjà c'est bon, on enlève. Si le second est céleste, on enlève. S'il y a un troisième, c'est dans l'abîme. Voilà, c'est un Adam enférique. Il vient de l'abîme. Et il est dangereux. Fils du diable, fils du malin. Donc évitez avec des inventions charnelles. Il n'y a que deux Adam. D'ailleurs, l'écriture prudente qu'elle est a parlé du second et dernier. C'est-à-dire que s'il y a un troisième, il est sorcier.
Voyez-vous? Donc, en tout cas, là-bas, il n'y a pas de débat, c'est un débat clos. Troisième Adam, satanique. Il n'y en a pas. Il n'y a que deux. C'est ça les deux alliances. Donc, on est en train d'arriver, frère. Donc, jusqu'à Jean, on est encore dans l'ancienne alliance. Et quand nous tombons à Actes des Apôtres, chapitre 1, la nouvelle alliance est déjà entrée, mais elle n'a pas encore pris effet. N'a pas encore pris effet. Et quand la Pentecôte est annoncée, quand l'Esprit descend, alors ça se déclenche. Ça se déclenche. Ça prend effet. C'est même là la naissance de l'Église. Et c'est parti. C'est ça la nouvelle alliance. Donc de Actes chapitre 1 ou encore en général on peut juste prendre Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, nous sommes dans les textes de la nouvelle alliance. Voilà, donc c'est comme ça que la Bible se comprend. Faut pas dire que non, bien aimé Matthieu, tu vois Matthieu. Les gens pensent que Matthieu est facile, hein? Oh non, Matthieu, c'est la nouvelle alliance. Tu vois, le Nouveau Testament, c'est Matthieu, c'est Luc. Il faut prêcher Luc, frère. Les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est comme si on avait 4. Il n'y a qu'un seul évangile, l'écriture est claire. L'écriture est claire. Paul a dit, il n'y a qu'un seul évangile. Mais présenté dans 4 divorcés. L'évangile est unique. Donc les frères Michel, qui regardent 4 évangiles, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi lire. Parce qu'ils n'ont pas de quoi lire. Sinon, il n'y a qu'un seul évangile. Et les 4, je veux dire ça, les 4 livres. Hein? Les 4 témoins, parce qu'ils ont témoigné. Voilà. Quand nous prenons ces 4 témoins, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces hommes-là ont dit des choses compliquées. Compliquées parce que dans le livre de Matthieu chapitre 13, l'Écriture dit Jésus-Christ devrait ouvrir sa bouche en parabole. Donc dans les évangiles, Jésus parle en parabole. Il dit un prophète n'est jamais honoré chez soi. Ça veut dire quoi? Parce que je connais dans la Bible les prophètes qui ont été honorés. Comment peut-il dire qu'un prophète n'est pas honoré chez soi? Apparente contradiction, pasteur. De quel prophète il parle? Amen. C'est ça. Parce qu'il parlait en parabole. Les paroles de Jésus ne sont pas des paroles à prendre. Non, c'est des paroles spirituelles. Attention avec la Bible. Attention avec la Bible. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement, non? C'est que c'est écrit, non? Non, Lazare est mort combien de fois? Mort, ressuscité et mort encore. C'est écrit, non? Tabitha est mort combien de fois? Morte, ressuscitée et morte encore. Mais elle dit quand même que l'homme est mort une seule fois. Mais eux sont morts combien de fois? On dit que non, la mort c'est le rendez-vous de tous les vivants, n'est-ce pas? Mais ce rendez-vous-là n'a pas croisé Enoch. Ça n'a pas croisé Élie. Et Jésus a dit qu'il y a des hommes qui ne mourront pas. Donc si on n'explique pas ça, on se perd. Les profiteurs situationnistes vont trouver en là des contradictions. Non, le ministère est là pour enlever l'ignorance, pour donner au peuple la précision des choses. Donc jusqu'à Matthieu. D'abord Matthieu, pour moi, Matthieu c'est le livre le plus, parmi les livres les plus difficiles de la Bible. Matthieu. Matthieu. Mais c'est des paraboles. Dans Matthieu, on nous explique Daniel dans une vision compliquée. Donc nous disons que jusqu'à Jean, c'est l'ancienne alliance, et puis il faut plus dire non, Jean, Nouveau Testament, non, c'est une mauvaise façon de voir les choses. En tant qu'un saint, il faut voir la Bible comme Dieu voit la Bible, pas comme les hommes reconstitués. Mais nous ne sommes pas là pour tirer sur le travail qui a été fait, nous saluons le travail. En tant que ministre de la parole, on n'est pas là pour faire une autre Bible.
mais nous apportons seulement la lumière sur ce qui est disposé. Voilà, parce que Dieu a permis que ça se passe comme ça, hein, Dieu l'a permis, nous reconnaissons ça, mais en tant que ministre de la parole, nous apportons la lumière donc, à ce qui est écrit. J'ai la question du frère Lambert. Pasteur, vous avez parlé du corbeau qui partait et qui revenait étant prédicateur comme l'ombre, mais le vrai était resté dans l'arche. Est-ce Noé qu'il s'agit, frère Lambert? Non, celui qui était resté dans l'arche, ce n'est pas Noé, mais c'est la colombe. Ah, c'est la colombe. Bonsoir, vous avez parlé du corbeau, parce qu'ils sont deux, qui partaient et qui revenaient. Étant qui partait et qui revenait, hein, étant prédicateur comme l'ombre, mais le vrai était resté dans l'arche. Voilà. Le vrai, c'était donc Noé, parce que la colombe est de couleur blanche, mais le corbeau de couleur noire. Donc le corbeau, c'était l'ombre de la colombe qui était restée dans l'arche. Voilà. On va expliquer ça quand on va s'asseoir là-dessus, quand on va toucher le second voyage de la colombe. Il y a une autre question. Je pense que le frère Lambert en a répondu à sa question. C'est vrai que je ne peux pas trop détailler, mais c'est ça la réponse. Quand on va toucher le point, je pourrais préciser ça. Nous avons une autre question ici. Bonsoir pasteur, c'est le frère Harold. Quel est le rôle de l'Holocauste? Ah, l'Holocauste, frère Harold, si on rentre là. L'Holocauste, c'est un sacrifice, une offrande dont on brûlait tout vif. Ça pouvait être n'importe quel animal, mais lorsqu'on sacrifiait ça, c'est un type de sacrifice, d'offrande, on brûlait tout. Dieu mangeait tout, c'est-à-dire qu'on brûlait tout, sans rien laisser. Il y avait des sacrifices où l'épaule, donc certaines parties revenaient au sacrificateur, mais avec l'Holocauste, en tout cas, tout était brûlé. C'est Dieu lui-même qui consommait tout. Et il y a des offrandes comme ça, où Dieu te demande vraiment de tout donner. Alors là, ne raisonne pas, c'est l'Holocauste. Frère Alain, maintenant pour reprendre à l'autre question, vous avez dit quoi? C'était quoi l'autre question? Nous rappelons que on est samedi aujourd'hui, hein, demain matin, nous avons un merveilleux culte en présence du Seigneur. Hein, donc rejoignez-nous demain matin, 9h pile à 12h pile, à la base Socopris. Hein, nous serons là de 9h pile à 12h pile. Nous avons un précieux thème à découvrir ensemble, hein, toujours dans les pensées du Seigneur. Nous parlerons de la terre qui a produit des épines et des ronces. Hein, c'est très important. C'est quoi cette terre qui avait produit des épines et des ronces? Hein, nous aurons le temps de détailler ça. Juste le temps de répondre à cette question, pasteur, parce que nous sommes dans les temps. Oui, laquelle, frère Alain? Il n'y a pas de question là dans... La question qui a été posée, c'est celle de... Ancien Testament, Nouveau Testament. L'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous croyons ceci. Le mot testament, dans le mot testament, il y a testament comme alliance. Parce que testament veut aussi dire alliance. Testament, c'est un mot synonyme d'alliance. Il y a testament comme alliance et il y a le testament comme dernière volonté d'un testataire. Maintenant, testament dont la Bible parle ici. On nous signale que nous sommes déjà à la fin de l'émission, pasteur. À la fin de l'émission. Dommage, mais il y a lundi. Que ceux qui nous suivent donc se préparent pour lundi. Voilà. Lundi matin 10h15. Lundi mardi 10h15, on sera là pour expliquer le pourquoi du testament, de l'alliance. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a deux testaments
ou un seul testament. On va expliquer ça avec des témoins à l'appui, mais contactez-nous même après au 04 020 26 98, à défaut 06 945 35 24. J'avais une question de frère Eric ici, mais on reprendra ta question frère Eric le lundi certainement. Mimo Radio. Fin de l'émission. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps du Christ, et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Événement. Peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise Du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre de Suéco, au centre-ville de Pointe-Noire. Du samedi au dimanche, à l'église Le Rassemblement des Saints, à la base Sotoprise, près du pont. sous le thème Un grand signe paru dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, avec pour orateur le pasteur Clyde Mundanga. Ce n'est pas l'arbre qui rend Adam nu, ce n'est pas le péché qui rend Adam nu. Adam est déjà nu. L'arbre avait donc la capacité d'ouvrir l'intelligence, dit les Écritures. Pour tout contact, appelez au 06 945 35 24 ou au 04 020 26 98. Vous qui avez des questions multiples sur la Bible, vous avez là l'occasion de découvrir le pourquoi, le comment, le quand et le où de chaque chose dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Zambi kusakumuna benu. Nzambe apambola bino.